OK, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Nous sommes en direct aujourd'hui, le 3 octobre. Le 3 octobre, nous sommes de la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, la nation du Canada et le continent de l'Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, nous, encore une autre fois, étude sur les versets clés de la Bible. Alors, ayez vos Bibles avec vous. Ayez vos Bibles, ayez la parole de Dieu, la parole de vérité avec vous. Nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons regarder à Galates 4.19. Galates 4.19. Mes petits-enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Yeah. La Bible amplifiée la traduit comme ceci. Mes petits-enfants, pour que je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit complètement et définitivement formé, moulé en vous. J'aime la traduction de l'Amplified, la Bible amplifiée. Alors, c'est l'un des tout premiers versets que le Seigneur m'a donné en 2007 concernant la nécessité de transformer mon âme en son image. Le mot « formé » est aussi utilisé dans Romains 12.2 à propos du mot français « transformer », transformation. Le mot français « formé » vient du mot grec « morphou ». Morphou, c'est le mot grec, où ça veut dire façonner, former, mouler, prendre la forme de quelque chose ou de quelqu'un. Dans Romains 12.2, nous avons le mot grec « métamorphou », changer de forme, transfigurer. Nous obtenons le mot « métamorphose » à propos de la chenille se transformant en papillon. Et c'est là que le Seigneur veut pour notre âme. Aujourd'hui, nous utilisons à tort ce mot « méta » ou « trans » pour le mot « transsexuel » ou « transgender », transgenre. C'est démoniaque au fond. Tout cela doit être enseigné dans le ton texte de Luc 8.11, Jacques 1.21 et Éphésiens 4.22 à 24. Lisons les trois références que viens juste de mentionner. Or, la signification de la parabole est la suivante. La semence, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole comme une semence. Jacques 1.21. Débarrassez-vous donc de toute impureté et de tout excès de méchanceté et recevez et accueillez dans un esprit humble la parole comme une semence qui, implantée et enracinée dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver, transformer, c'est le mot sozo, votre âme. Éphésiens 4, 22, 24. Que vous vous dépouillez en ce qui concerne votre conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises, ouais, ça c'est l'homme charnel. Et que vous soyez renouvelés par l'esprit de votre intelligence, en anglais nous appelons ça mind renewal, et que vous revêtiez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, et je vais dire qui produit la vie d'après Dieu. Pour que Christ soit formé dans notre âme, nous devons aller à la parole et découvrir tout ce que la parole a à dire sur Christ, en particulier en ce qui concerne qui et ce que nous sommes, avons et pouvons faire en notre union avec Christ, concernant les réalités de la nouvelle création, les réalités dans Christ, the realities of in Christ, the realities of the new creation. Comme un exemple parmi tant d'autres, la parole dit que dans notre nouvelle union avec Christ, nous sommes une nouvelle création. Yeah, puisqu'il est le premier à naître de cette nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, Colossiens 1, 18. Jésus est la nouvelle création. Tout ce que la parole dit, que nous sommes en lui, c'est parce qu'il est ce que la parole dit à ce sujet. Saint, sans défaut, sans reproche, en Christ, dans notre union avec Christ, oui, parce que c'est lui qui est saint, sans défaut, sans reproche. Alors, dans notre union avec lui, à travers la nouvelle nature, nous devenons ce que Christ est. C'est notre nouvelle identité.
Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces enseignements, je ne comprenais pas la nécessité pour moi d'avoir Christ formé en moi parce que la parole me disait déjà que j'étais en lui. Mais ensuite, j'avais besoin de comprendre la différence entre l'esprit et l'âme. Pas l'Esprit Saint, mais mon esprit. L'esprit humain et l'âme humain. L'esprit récréé a à voir avec la partie de nous qui est sauvée par rapport à la nouvelle nature. Mais nous devons ensuite entrer dans tout ce domaine de l'âme qui était également à voir avec l'intelligence, la volonté, les émotions, l'intellect, qui est la partie de nous qui a besoin d'un changement ou d'une transformation drastique et dramatique à son image, puisque nous avons déjà son image dans la nouvelle nature. Ces grandes vérités ou réalités concernant la nouvelle création, la nouvelle naissance, doivent être formées dans notre âme, puisque nous les avons déjà dans notre esprit au moment où nous avons été sauvés et régénérés. L'âme de l'homme est la faculté où toutes les formations et transformations ont lieu pour le meilleur ou pour le pire. C'est pour ça qu'il faut se protéger. C'est pour ça qu'il faut faire attention les choses que nous regardons, les choses que nous écoutons, les choses que nous discutons. Parce qu'éventuellement, ça va rentrer en nous. Galates 4.19 me rappelle de Colossiens 1, 28 à 29, en particulier le verset 29. Pourquoi? C'est lui, 28, c'est lui que nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons. Nous sommes avertissant et exhortant tout homme, hommes et femmes, anthropos, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à tout l'homme parfait, en Christ. En Christ. 29. C'est à cela que je travaille jusqu'à la fatigue, luttant de toutes les forces surhumaines qu'il allume, que le Seigneur l'allume et fait si puissamment en moi. Alors, Paul, il dit, il travaille. Et ici, nous avons vraiment la même idée dans verset 4, 19. J'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement. C'est de l'ouvrage, c'est du travail laboureux. Tout cela a à voir avec le discipulat. Avoir Christ formé dans notre âme n'est pas différent de revêtir l'homme nouveau ou d'avoir l'homme nouveau formé en nous, puisque l'homme nouveau n'est personne d'autre que Christ lui-même. Alors, je vous remercie pour votre temps. J'espère que vous apprenez de toutes ces choses-là pour que vous puissiez, quoi? Pour que vous puissiez marcher dans la plénitude de votre filiation. Et en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.